Dans une structure de 37 hôpitaux, comment être dans un standard de soins, faire une médecine de qualité, faire attention à l'argent public qu'on nous confie pour faire cette tâche, rester innovant, favoriser le développement de la recherche. Enfin, je peux vous faire une liste, voilà. Et on retrouve encore la notion de comment on met en cohérence toutes ces missions ou ces tâches différentes. Voilà, et une des forces considérables d'une institution comme l'assistance publique, c'est effectivement d'être capable de pouvoir mettre beaucoup de monde, hein, beaucoup de médecins, beaucoup de personnel soignant, beaucoup de personnel technique, beaucoup d'expertise au service de ça. Et voilà, on voit bien qu'il y a des endroits où on a besoin de faire des vrais progrès, à la fois dans la prise en charge au quotidien de certains malades, pas de l'autre côté, mais simultanément dans, par exemple, la création de plateformes innovantes pour être le lieu où, en France, en Europe, on teste des nouvelles techniques, des nouveaux matériels, dans toutes les conditions de sécurité pour tout le monde, c'est-à-dire pour les patients, évidemment, et pour les soignants, en essayant de se faire une idée de ce que sera l'avenir. Votre question sur la concurrence et la compétitivité et la compétition, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect, je pense qu'il est extrêmement sain que nos équipes de recherche soient en compétition avec des équipes de recherche allemandes, nord-américaines, anglaises, australiennes, japonaises, chinoises. Voilà, parce qu'on fera avancer la science et on fera peut-être des découvertes à réel impact clinique que dans un contexte de compétitivité. Et puis après, il y a les contraintes financières d'aujourd'hui. Et donc dans la prise en charge des malades, il y a une concurrence, on va dire, avec d'autres structures d'hospitalisation. Là, c'est simple, hein, il faut que les règles du jeu soient claires. Voilà. Nous sommes la plus grosse structure hospitalo-universitaire de France, probablement d'Europe. Il faut qu'on ait des règles du jeu claires. Il faut que nos tutelles nous donnent des règles du jeu claires. Et on peut pas courir le 100 mètres avec une ceinture de plomb. Par contre, c'est mieux d'avoir une ceinture de plomb si on fait de la plongée. Voilà. Il faut juste nous dire si on fait de la plongée ou du 100 mètres. Je n'ai aucun souci sur la compétition. Si on fait une compétition et qu'on a des règles du jeu claires, on la gagne. Et pour moi, gagner la compétition, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est produire notre boulot, hein, c'est-à-dire de soigner les malades au standard de soins ou au-delà, former des étudiants en médecine qui seront les bons médecins qui nous soigneront dans 15 ans, et produire une activité de recherche compétitive avec alors là c'est vrai, nos concurrents étrangers. Après, il y a les évolutions qui nous obligent à nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on fera et comment on s'organise pour répondre à une demande de soins, quelle offre on met en face de cette demande de soins. Le phénomène, je l'ai déjà dit, le plus évident, c'est le vieillissement de la population. Voilà, moi j'ai commencé dans ma discipline, les patients de plus de 65 ans, c'était absolument exceptionnel dans les services de réanimation. Aujourd'hui, on a, dans tous les services de réanimation, beaucoup de donagénaires, quelques centenaires. Voilà, est-ce qu'on continue au fil de l'eau à prendre ces patients-là avec une réflexion individuelle au cas par cas, ou est-ce qu'on se pose des questions sur globalement la prise en charge de plus en plus complexe et peut-être de plus en plus invasive de ces patients-là? Est-ce qu'aujourd'hui on les opère du cœur? Est-ce qu'on leur fait des greffes à ces personnes âgées? Voilà. Donc il faut qu'on arrive à se préparer à l'ensemble de ces situations-là dont le degré de prévisibilité, c'est pas très beau, est variable. Et puis d'autre part, il y a comment optimiser les ressources que nous avons. Et donc comment, vous le disiez, gérer à la fois une culture d'établissement. On voit bien que l'assistance publique, l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Avicenne, c'est pas la même culture. Henri Mondor et la Pitié-Salpêtrière, c'est pas la même culture. L'hôpital européen Georges Pompidou et Necker, c'est pas la même culture. Bon, en même temps, la culture, ça imprègne, ça nous imprègne.
Mais on a néanmoins à présenter une offre de soins cohérente à la population de Paris et d'Île-de-France. Alors après, il y a les quelques phénomènes qui nous interrogent là-dedans. On voit bien que par rapport à certains autres pays, la place de la famille, l'environnement de la personne âgée, c'est pas la même chose en France, c'est probablement pas la même chose à Paris, c'est probablement pas la même chose dans certains quartiers ou certaines villes de la banlieue parisienne que dans d'autres. Bon, voilà, ce phénomène-là, l'hôpital n'en est pas responsable. Néanmoins, il doit en tenir compte. Parce que ça fait partie de son environnement à lui, hôpital. Bon, voilà. Moi, je crois beaucoup, mais sinon je ferai autre chose. Hein, je crois beaucoup qu'il faut être toujours, c'est le rôle du CHU, à la pointe de l'innovation. L'innovation, elle est technologique, elle est organisationnelle, elle est médicale, elle est biologique, elle est tout ce qu'on veut. Elle est aussi voilà, ce patient-là, il y a 5 ans, on ne l'aurait pas pris en charge. Aujourd'hui, on le prend en charge. Évaluons ce qu'on fait, exactement dans les termes dans lesquels vous voulez vous posez le problème. Qu'est-ce qui devient à la sortie? Est-ce que la vie de relation qu'il avait avant, il l'a après? Bon, voilà. Donc, je pense qu'on a besoin de continuer à travailler en ayant en continu, en boucle, l'analyse la plus à plat possible, la plus objective possible de ce qu'on fait. Voilà, par exemple, aujourd'hui, tout le débat sur le financement de l'hospitalisation, c'est est-ce que ça aboutit à des sélections de malades, à des tris? Voilà, moi, je suis très simple là-dessus. On a aujourd'hui les outils pour évaluer ça. À mon avis, c'est une ligne rouge, celle-là, qu'il faudra savoir ne pas dépasser. Voilà, et puis chacun a ses données, ses lignes. Mais au sein de ça, je pense qu'effectivement, et c'est une des missions du CHU, il faut garder un très grand degré de liberté, une capacité d'aller dans des petits chemins un peu particuliers, un peu de traverse, pour peu qu'un œil un peu indépendant regarde ce qui se passe.